Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'arrive pas. Salut tout le monde. On espère que vous allez Bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4. 4 de Stranger Things. Saison 4 du coup. Comme d'hab, une partie sans spoil avec notre avis et d'une partie spoiler avec nos théories et notre avis du coup qu'on fait en même temps quoi. Exactement. De l'autre côté. J'étais convaincu d'avoir été enfermé ici pour une bonne raison. Je te laisse commencer par ton avis. Mon avis sur l'épisode 4, t'es sûr que c'est l'épisode 4? Je suis sûr que c'est l'épisode 4. Ok. J'ai trouvé très intéressant parce qu'on en apprend davantage et on est à fond dans l'épisode avec ce qui se passe que je ne peux pas vraiment du coup développer dans cette partie non spoil. On peut voir vraiment les personnages sous un angle différent et j'aime beaucoup ça parce que on ressent ce feeling entre tous les personnages en fait. Et voilà, c'est ça qui rend vraiment intéressant l'épisode. Il y a des rebondissements auxquels on s'y attendait pas, des nouvelles choses auxquelles on n'a jamais vu dans Stranger Things. Et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Voilà. Votre heure a sonné. Ne jouez pas les héros. Il n'existe aucune honte à prendre la fuite. Une seconde. Je t'en dis quoi, Mike? Je disais, je partage complètement ton avis parce que je trouve que l'épisode c'est un des meilleurs de la saison que je trouve. Parce que en termes de tension et d'action et d'enjeu, je trouve que ça envoie de fou, que ce soit un peu par tous les personnages qu'on connaît. Et je trouve que c'est un super épisode, je trouve. Puis il y a différents types d'actions, c'est ça qui est bien, c'est pas répétitif tout au long des épisodes et pourtant il y a de l'enjeu, il y a de l'action H24 dans cet épisode. Ouais, constamment. Et chaque groupe qu'on suit, ça rapporte vraiment un élément dans l'histoire et ça avance aussi. C'est un truc qui est bien. Ça prend son temps, mais on en apprend beaucoup. Et tu vois, on loupe un épisode, on est foutu par exemple. Tu vois. Voilà, là cet épisode est primordial en fait pour cette saison. Et chaque moment passé est super important. Mais il faut pas négliger un seul petit moment dans cet épisode parce qu'il n'y a pas de moment juste pour combler en fait. Exactement, faut tout écouter, faut tout regarder jusqu'à la fin sans perdre une miette quoi. Que ça soit image comme parole, ouais, tout est vraiment important. Et puis voilà, toujours les musiques au top, toujours c'est beau, je trouve que c'est beau et c'est bien filmé. Ils choisissent les bons moments, ils choisissent les bonnes musiques au bon moment justement. Ils choisissent ils choisissent bien comment un peu, on va dire, émouvoir les spectateurs. Ouais, exactement. Et puis voilà, hâte de voir la suite parce que sans spoil, la fin nous tease l'envie de regarder La suite. Mais la suite. après, c'est souvent comme ça dans Stranger Things, donc c'est pas vraiment un spoil. Ouais, mais mention spéciale quand même à cet épisode, je trouve. Exactement. Donc, Moi j'ai tout dit dans la partie sans spoil. ouais, sans plus tarder, on va passer dans la partie Spoil. Donc, évidemment, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 4, quittez cette vidéo parce que du coup, ce sera uniquement avec des spoils. Et revenez puis, quand vous l'avez vu. Exactement. On commence partie spoil. Ouais. Ceux qui ont déjà vu l'épisode, du coup, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on va dire ou nous partager justement vos théories et votre avis également, etc. Exactement. Donc, c'est parti. Let's go. Let's go.
Je commence. Ouais. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, je trouve que du coup il y a plein d'enjeux et à tous les personnages et notamment à celui d'Hopper parce que Hopper, on s'apprend du coup qui a réussi à se libérer de chez les Russes, mais qui s'est fait reprisonner. Je crois qu'il s'est fait. Ce qui est très étonnant qu'il se fasse reprendre parce on attendait vraiment que Hopper en fait rejoigne Joyce et Murray. 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 Ouais, ce qui est très surprenant, ouais, parce qu'on s'attendait pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas Même du pas tout. du tout. Ouais, À exactement. ce qu'il fasse reprendre. Ensuite, moi j'ai bien aimé, c'est la partie où il y a Mike, Will et Jonathan avec les deux, Les deux gardiens. les deux gardiens en gros qui les policiers. protègent. Et là il y a un plan séquence qui est pas mal filmé, qui est bien foutu et qui Et qui- la scène. Qui a intensifié la scène mais qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir dans Stranger Things. Là Exactement. c'est plutôt un truc plus classique sans forcément des choses surnaturelles. Là c'est vraiment typique avec des armes. Exactement, et c'est vachement cool parce qu'il y a des plans dans cette saison qu'on n'a jamais vu dans les anciennes saisons de Stranger Things. Moi j'ai bien aimé du côté de Max, le personnage secondaire qu'on voit, qui devient un personnage principal qu'on voit beaucoup plus dans cette saison-là et qui voit qu'il y a beaucoup d'impact par rapport à la mort de Billy, etc. Et notamment du coup, on le comprend, on le savait entre guillemets. On le savait déjà, on l'avait déjà dit dans nos anciennes vidéos qu'elle allait justement engendrer plusieurs trucs et qu'elle avait un rôle nécessaire dans cette saison. Exactement. Contrairement aux autres saisons. Avec l'interaction de Vecna, Ouais. c'était pas mal, c'était bien. Et on voulait à tout prix trouver sa solution, pour trouver une solution pour Pour la sauver. la sauver. Et c'est ce qu'a trouvé Robin et Nancy lorsqu'ils sont allés voir Victor Krill et qu'on en apprend plus, sans totalement nous dévoiler ce qui va se passer parce qu'en fait on ne sait pas C'est pourquoi. à nous-mêmes de déchiffrer en fait comment faire en fait en même temps que l'épisode. Exactement. Moi, dès que j'ai vu l'épisode, j'ai directement trouvé la réponse en même temps que Robin et Nancy. Et c'est ça qui rajoute un truc parce que nous-mêmes, en fait, on est entre guillemets détectives de la solution. Exactement. Mention spéciale à Yuri qui nous a tous bien eu parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce retournement de situation. Ouais. Et au niveau des théories dans cet épisode, on peut pas franchement en dire parce que c'est surtout des choses un peu plus entre guillemets classiques avec des armes, avec des trahisons, etc. Mais on peut quand même essayer d'en trouver, notamment avec Yuri, ou comment ça se passait pour Hopper, Joyce. Nous, on pense que Joyce va peut-être être emprisonnée en même temps que dans la même prison peut-être que Hopper, parce que c'est elle aussi une américaine. Et après. Comment ils vont se retrouver, comment ils vont se libérer, on ne sait pas. Ouais, comment ils vont s'en sortir, ça c'est des théories vraiment assez compliquées à trouver. Et donc n'hésitez pas à dire votre avis. Mais il y a aussi du coup, c'est pas vraiment une théorie, mais c'est comment du coup ils peuvent s'en sortir face à Vecna. Bon, dans l'épisode ils le disent un peu, mais peut-être c'est pas vraiment ça, ça se trouve il y a des petits détails cachés. Exactement. Mais la solution paraît assez évidente, c'est la musique qui rejoint un truc dans le cerveau C'est plus ça fort. qui réveille un truc. Voilà, dans le cerveau, et il y a un connecteur avec le cerveau plus fort que les paroles et qui permet du coup d'ouvrir un portail avec le Vecna qui entre donc dans notre cerveau en fait. Il entre dans la pensée sans être vraiment là matériellement, donc c'est très intéressant. On ne trouve pas encore, enfin, on retrouve pas vraiment nos personnages principaux dans cet épisode et notamment dans la série pour l'instant en général. Parce que par exemple, on voit pas beaucoup Eleven, on voit pas beaucoup là Jonathan quasi inexistant, et pareil pour le nouveau Eddie, le nouveau personnage. Parce qu'à un moment, ils vont tous se retrouver ou ils font leur mission de leur côté qu'on verra dans les prochains épisodes, je pense. Est-ce que on peut aussi se poser la question, est-ce que Vecna a utilisé, on va dire, le pouvoir du monde à l'envers avec une faille par exemple spatio-temporelle ou voilà, après il y a plein de théories qui se passent vu toute l'immensité possible, vu qu'ils font vraiment une obsession avec l'horloge et le temps. On mentionne beaucoup c'est ça, le temps. Le temps, et donc est-ce que Est-ce que Vecna, vu son intelligence, n'aurait pas fait penser qu'il est là depuis longtemps alors que c'était juste un retour vers le passé pour justement brouiller toutes les pistes qu'il est là à l'heure d'aujourd'hui. Exactement, tout est possible de toute façon. Voilà. Sur du portail quand il y a Vecna.
Notamment quand Max repense à ses moments avec Eleven, ou bien avec même ses autres compagnons, avec Lucas, bref, avec tout le monde. Et ça joue un rôle primordial, on peut le voir, parce elle ferme les yeux, elle se concentre sur ça, et ça permet d'empêcher l'emprise de Vecna totale, en fait. Exactement. Moi j'ai tout dit personnellement, je pense. J'allais dire un truc, mais j'ai complètement oublié comme j'ai pensé à Vecna et à ces souvenirs-là. Mention spéciale au retour de Billy, qu'on a vu, c'était une C'était théorie, obligé. c'était obligé. On l'avait dit dans nos théories qu'elle avait vécu un traumatisme et Vecna joue avec ces traumatismes-là, c'est-à-dire elle se met dans la peau de la personne qui a traumatisé en fait l'enfant ou la personne. Et ce qui peut engendrer une théorie, c'est que Eleven va-t-elle être soumise à ce genre de pratique avec Vecna? Parce qu'elle possède beaucoup de traumatismes. Et est-ce que Vecna n'utiliserait pas le docteur... C'est vrai, ça peut être le scientifique ou Ouais. Ouais. Il s'appelle le docteur... Le docteur Brenner. Ouais, c'est comme ça avec ses cheveux blancs. Le pseudo-père de... Ouais. Et je me dis, est-ce qu'il se mettrait pas à la place de lui pour justement ce traumatisme? Parce que c'est lui qui a créé beaucoup de traumatismes à Eleven. En tout cas, on nous dit qu'Eleven serait la solution avec Nord, en gros. Ouais, ça on sait déjà qu'elle est la solution, mais est-ce que justement elle va pas être victime de Vecna parce que elle n'est pas totalement saine dans sa tête avec tout ce qu'elle a fait? Exactement, et le monde à l'envers, il a changé du coup, parce qu'on le voit pratiquement plus. Enfin, on sait pas. On a même pas le lien avec le monde à l'envers. Et où les démons gorgons qu'on voit à la toute dernière fin de l'épisode 3, le dernier épisode de la saison 3, en post-crédit. Ouais, ah. On le voit pas encore, et du coup, il n'y a pas encore d'interaction, je trouve, avec le vrai monde à l'envers. Il était emprisonné dans la prison, mais... Où ils disent l'américain. Mais ça se trouve, l'américain, c'était pas Hopper, justement. Ça pouvait être le docteur Brenner, justement. Il est américain. Ça se tient. Mais bon, c'est trop perché, mais... Ouais. Mais voilà. Ouais, voilà, on trouvera... Ou est-ce que c'était pas un retour dans le futur? Aussi. Où l'américain, et justement, du coup, Hopper va être confronté à ça, et c'est justement là qu'il va faire le lien avec le monde à l'envers. Exactement. Et là, en fait, c'était un flashback qu'on venait de voir, en fait. Ouais, et même, on sait pas pourquoi Victor Krill a été attaqué en premier, en quelque sorte, par Vecna. Voilà, on n'a pas de réponse, juste que c'était pas lui Vecna, et Vecna, on sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là depuis bien des années. J'ai bien aimé un peu un truc à part, qu'on retrouve les anciens décors, je trouve, notamment le sous-sol de chez Mike, ou la chambre de Nancy, ou des autres lieux. Je trouve ça vachement cool. Et puis voilà, pour résumer, c'était de l'action, du suspense. Ouais. Et l'attention, on était vraiment de mode Dusty, dépêche de chercher les trucs, etc. Ouais, l'attention était vraiment cool. Tout concorde au bon moment, parce que c'était chaud, même si sans elle, Max, elle serait morte. Ouais, donc à voir comment ça va être, parce que même Vecna, on sait pas s'il vient du vrai monde ou du monde à l'envers, mais ça serait plus tentant de dire qu'il vient du vrai monde et qu'il est parti dans le monde à l'envers, et dans ces cas-là, l'hypothèse du docteur Brenner est prise, parce que comment veux-tu qu'il vient du monde à l'envers en 1900, je sais pas combien, du coup 30 ans avant, sachant que le portail du monde à l'envers n'avait pas encore été ouvert par Eleven. C'est vrai. Donc c'est sûrement, du coup, un scientifique ou quoi qui connaissait l'existence du monde à l'envers et qui est rentré dedans pour... peut-être pour subvenir à ses fins ou... Ouais. Non, c'est très compliqué. Oh non, bah non, justement, vu que c'était ouvert le portail. Oh, les théories partent de plein de sens. Tout est possible. Parce que si le monde à l'envers était pas encore ouvert, il y a 30 ans, il vient d'où? Je sais pas. Donc c'est forcément quelqu'un de la vraie vie. Je sais pas. Mais c'est impossible vu tous les pouvoirs. Bah c'est ça. On apprendra peut-être bien que le monde à l'envers était peut-être ouvert depuis bien avant Eleven en fait. Et je pense qu'il y a un lien aussi, ouais, avec Eleven et tous les enfants qui ont des pouvoirs, parce que d'où on explique que tous les enfants ont des pouvoirs. D'où ça se trouve, ils viennent peut-être même pas du monde réel. Enfin, tu vois, ils étaient peut-être du monde à l'envers ou...
Ça peut être... ou plein de théories comme ça. Donc on vous laisse nous dire votre avis parce que nous on est complètement perdus, ça part dans tous les sens, notre cerveau avec toutes ces théories. On devient fou. Et donc sans plus tarder, La vidéo s'achève, je pense. je pense, et on se retrouve du coup pour l'épisode 5 de Stranger Things. Saison 4. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, commenter et partager. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve pour l'épisode 5. Ouais. À bientôt. Bye bye. À plus.